Bon, on se retrouve aujourd'hui pour installer la porte que je voulais faire. On m'a demandé 1000 € à peu près pour l'installer. En gros, mon idée c'était de percer des trous pour installer. Fermeture 3 points avec une nouvelle serrure, tout bien adapté et tout. Enfin, on m'a demandé 1000 €. Et là, j'ai trouvé justement la 3 points pour 60 €. La serrure de sécurité pour 60 € aussi. Du coup, ça pourrait me revenir beaucoup moins cher. Donc pour l'occasion, j'ai acheté une défonceuse qui est quelque part par là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'essayer pour voir comment ça fonctionne. Et après, on va essayer de faire la rainure dans la porte. Enfin, on va pas essayer, on va la faire. Ça va le faire, je pense. Je vais vous montrer la défonceuse. C'est une Einhell, fidèle à la marque depuis que j'ai commencé à faire mes travaux. J'ai la ponceuse pour le plafond, la ponceuse girafe, l'aspirateur. Franchement, ça fait du bon taf. Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Elle coûte 70 € à peu près et on va voir ce que ça donne. Si jamais c'est pourri, bah, je le renvoie. Bon, on va déballer le pack. Là, j'ai un cutter quelque part. Donc on a un manuel, la défonceuse que je vais enlever après. Ça c'est pour régler comment ça s'appelle? C'est le guide, ouais. Le guide, ouais, c'est ça. Ça c'est les protections pour éviter les projections de copeaux et aussi pour connecter l'aspirateur. Ça c'est pour accrocher la tête il me semble. Et la défonceuse qui est assez lourde. Ça je pense la clé pour installer le mandrin. On va voir comment ça fonctionne. Je vais lire le manuel et on va essayer de couper quelque chose sur une planche inutile. Bon, c'est bon pour l'installation. Il fallait mettre le guide du coup. C'était tout simple à visser là. Et installer le mandrin en maintenant la pression ici. Et utiliser une clé qui est fournie pour serrer l'écrou qui est juste là. Donc moi j'ai acheté des fraises à rainurer. Donc ce qui permet de faire justement des rainures, une espèce de U bien droit dans la matière. Justement pour pouvoir y entrer cette partie. Vous voyez comme elle est rectangulaire. On va faire la même forme. Donc là on va essayer déjà sur une vieille planche, voir ce que ça donne. Et après sur la porte, après avoir fait les traçages. Donc il faut des lunettes, tu les as? Des gants. On fait sans lunettes, sans gants. Non, il faut porter des lunettes. Donc je vais mettre mes bouchons d'oreille, let's go. Donc là on appuie là sur un bouton de sécurité. C'est pas mal. Ouais. C'est tout simple. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais trouver le 0. Je règle ma butée à la hauteur à laquelle il faut que je descende. Ça je sais pas trop encore comment. Ah là il y a un guide ici. Il y a un guide là, ça tire. Je vais régler à... Ça sert à quoi ce truc? C'est réglé précisément? Parce qu'au départ, ça c'est le 0. Bah alors là, 0, 1, 2, 3. C'est pas très précis hein. Peut-être que là, qu'est-ce que ça peut être? Là, si tu fais ça, tu ressors. Si tu fais ça. Donc vous mettez déjà comme ça. Parce que toi tu voudras monter, descendre. Et plus du coup là je descends à combien là avec plus ça? tu fais ça, tu vas descendre dans la matière. T'as compris? Mais donc il faut descendre à combien? Donc tu descends par exemple là au maxi, là tu es à 0 là. Là tu te mets à 0 comme ça. Là je mets à 0. Comment tu sais que ça c'est 0? Mais à 0 ça touche, que ton outil touche. Tu décolles ici. D'accord? Ton outil touche là-bas. Ouais. Et tu règles un 0. Ok. Et après? Après, si tu... Non, peut-être le 0 il faut le régler là. Ah, ici aussi. Il faut d'abord le régler là. Ouais, là. Là quand tu touches. Attends, je vais voir dans le manuel. Bon, dans le bouquin, on a trouvé des infos. Ils expliquent qu'il faut d'abord desserrer ça, ensuite desserrer cette partie derrière, ce qui permet de bloquer en translation. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Serrer à fond et le réglage de précision 15 sur 0. 0 par rapport à quoi? Il y a un 0 là. Ah, je pense, il faut desserrer entièrement. Parce que là, on voit, il y a du jeu un peu là. Donc je pense que là il faut desserrer entièrement jusqu'au maximum. Faut pas trop parce que tu vas peut-être sortir.
Ne va pas vraiment jusqu'au maximum en fait. Régler la butée en fin de course de revolver 14 de manière à ce que la butée de profondeur 19... Oh putain. C'est quoi la butée de fin de course? Ah, c'est ça là. Régler la butée en fin de course de revolver 14 de manière à ce que la butée de profondeur 19 se trouve au-dessus de la butée en fin de course réglée sur le plus bas niveau 25. Tu vois celui-ci? Le plus bas niveau. C'est quoi ça signifie? C'est celui-ci? C'est celui-là. Au plus bas niveau 25. Abaisser la butée de profondeur 19 jusqu'à ce qu'elle effleure la butée de... Abaisser la butée de profondeur 19 jusqu'à ce qu'elle effleure la butée de fin de course 25. Ensuite, serrer la vis à oreille 16. Donc c'est celle-ci. Ouais. Ok. Régler le pointeur 17 sur le point 0 de la gradation 18. 17, ouais, 18. Régler le pointeur 17 sur le point 0 de la gradation 18. Desserrer la vis à oreille 16. Celle-là? Non, celle-ci. Pousser la butée de profondeur 19 vers le haut, jusqu'à ce que le pointeur 17 indique la profondeur de frisage désirée sur la gradation 18. Ça, pousser jusqu'à ce que ça indique la profondeur désirée. Genre 3 mm, j'ai besoin. 3 mm, c'est là. Et puis on serre. Resserrer les vis à oreille. Essayez le réglage en effectuant un frisage d'essai sur un rebut. À présent, on peut réaliser un réglage de précision en profondeur de fraisage. Pour cela, faire tourner le réglage de précision 15 sur la cote désirée. Faire tourner le réglage de précision 15 d'un trait de graduation correspond à modifier la profondeur de fraisage de 0,1 mm. Un tour complet correspond à 1 mm. Ah bah c'est bon. On va essayer. On va voir si c'est vraiment... Pas au même endroit. Ah mais du coup ça il faut desserrer ça, non? Oui. Et là je prends le pied à coulisse et on va voir hein, si ça fait vraiment 3 mm ça. Ben là après tu ajustes en fonction. Mais c'est pas mal. Ben, du coup on va faire les tracés sur la porte. On fait les tracés sur la porte et après on pourra essayer d'usiner le truc. Hein. Ah oui, et pour effectuer les tracés, j'ai ça qu'on m'a prêté, un Trusquin. Tu connais papa? Ouais, ça me dit quelque chose ça. Ouais. Trusquin à roulette micrométrique. Donc c'est ça là, je vais vous montrer comment on l'utilise. Bon, en gros, ça permet de tracer de manière très précise. Je mets la clé, la gage ensemble, au même niveau. Ouais, mais là c'est pas centré là. Sachant que la pièce elle est pas symétrique. En fait, moi l'idée, j'ai juste envie de tracer là où il est le centre là. Par rapport à là que ça va bloquer la porte. Mais en fait, regarde. je pense qu'on a besoin de tracer. Non, on n'a même pas besoin de tracer. Il suffit qu'on vienne positionner notre outil ici là. Ouais. Et on va suivre le même écart partout. Ouais, mais ça, je sais pas si la barre, tu vois, elle a la même distance. Tu sais, de côté là. C'est par rapport à ça plutôt. Là, je me mets là. On va faire par rapport au bord. En fait, c'est plutôt ça qu'il nous fallait. Non, moi, il faut que quand on le place, on est à 13,32. Ouais. Que ça soit à 13,32 du bord. C'est ça que j'ai besoin. Ok, mais donc pour cela, si on enlève la clé, on va voir que la largeur de la clé ici, c'est la même que celle-là, que le décalage ici, là, c'est les mêmes. Oui, après, ça, le décalage, c'est le même. C'est bon. L'entraxe, c'est pareil, ça c'est pareil. Mais non, mais juste, comment je fais pour le décalage? Oui. Donc 13,32. Et si on met cette barre là? Parce que si cette barre a la même largeur que celle-ci, le problème est résolu. Que ça, oui. C'est à peu près 19,65. Ah, et regarde, bah en fait c'est simple. Je fais 13,32. Ah oui, là il est plus large. Hein. Là, je fais 13,32 et je fais moins la distance là. Et ça me donne là où je dois placer ça. Ok. Donc là, on a calculé la distance qu'il y a entre l'ancien ici et le flanc de la porte.
Et là, on va soustraire à la différence entre là et le bord là, métallique. Normalement, ça va nous donner là où il faut placer ce trait là. C'est ça, hein? Oui, parce que c'est pas la même largeur. Et donc là, 13,32 moins 3,1. 13,32 moins 3. Ça me fait 10,32. Donc il faut placer ça à 10,32. Donc je prends mon Trusquin. Alors, ça ressemble à ça. Et dedans, on peut le régler. Et en appuyant, ben, ça va nous tracer parce que c'est assez tranchant, le bout. Du coup, comment on fait pour le régler? Ok, on regarde les gradations par rapport au haut là. Là, on est à 10 mm. Si je me mets à 10,5, ça doit le faire. Donc là, je suis à 10,5 là. Bon, ça se voit pas trop, mais je suis à 10,5. On va se placer comme ça, si on arrive. Et donc, après, ce qu'il faut faire, c'est prendre le Trusquin là contre la porte. Et on voit le trait là. Ben, je le fais tout le long. Donc là, tout est en place. On va faire le 0. Les traits ont été faits. Là, en gros, avec le Trusquin, on a tracé les deux traits. Et on va pouvoir faire le 0 là pour découper à la défonceuse. Juste, je me demande si ça faudra enlever ça. Ouais, pour éviter le métal. Donc c'est juste des vis. Donc là, je règle déjà l'écart. Ok, là, je suis au-dessus. Donc là, je le bloque. Et pareil de l'autre côté. Quand je descends, je suis sur la ligne. Ok, ça c'est bon. Maintenant, le but, c'est descendre et que je bloque, ils avaient dit. Donc, une fois libère là. Vas-y. Là, j'ai bloqué. Et une fois... Là, ça touche? Oui. Ok, donc tu bloques. Là, je bloque. Je mets le 0. Je débloque ça. Je le monte à la hauteur que je veux. Oui, tu le montes à la hauteur que tu veux. Alors, 1, 2 et 3. Et là, je le bloque. Ok. Et là, tu libères. Je libère. Bon, bonne chance. Donc, ils disent. Bon, ça commence bien. C'est trop profond. Ils disent. Bon, en gros, le réglage de précision, il sert à être réglé après avoir... Donc le mieux c'est de régler un peu moins et après l'ajuster. Et du coup tu fais des tours entiers pour faire 1 mm de plus. Donc là en gros, si je tourne cette molette dans le sens des aiguilles d'une montre, ça permet de faire 1 mm moins haut. Et dans le sens contraire, ça fait 1 mm de plus quand je vais couper. Et là du coup on a la bonne cote. Donc on va faire ça tout le long et après on va ajuster s'il faut. Là, il y a 4,80. 4,80. Ouais. 3,04. Du coup, j'ajuste encore. Oui, j'ajuste encore. Donc, je veux faire... Mais c'est pas mauvais si je récupère celle-là. Hein. Pourquoi? Oui, que je suis 50. Mais si c'est pas la même épaisseur. Non, c'est presque la même. Bon, on essaye déjà comme ça, on verra. Du coup... Il faut que tu ajoutes. Bien usiné, donc c'est cool. Là on a indiqué avec l'ancienne serrure l'emplacement pan qui est mobile. Comme ça l'autre on pourra le placer de la même manière. On pourra faire le mortaise au bon endroit. Donc là on va noter tous les emplacements. Ben là ça passe bien, c'est au bon endroit. L'autre il était plus large donc il y a moyen que ça soit bien comme ça. Non, ça aussi ça passe bien. Bon, on va essayer d'annoter ça là où on fait nos mortaises, la hauteur de cette partie là et après on pourra creuser. Bon, voyons voir. Du coup là on a percé pour faciliter l'entrée, mais en vrai là c'est 8 mm de diamètre alors que moi mon outil il fait 12,7. On va voir s'il arrive à rentrer directement. Et voilà, on va faire la mortaise comme ça. Cherche la position centrale. Ben là, je suis à la position centrale. Et tu enlèves en mettant 5 mm. Pourquoi?
Tu veux enlever comme 10? Ah, tu veux faire en plusieurs fois? Ah oui, tu vas pas tourner en même temps. Tu penses pas? Non. Alors je mets d'abord à combien? Juste 2-5 mm. Remets la butée qui était là en bas. Prends peut-être la butée intermédiaire. Bon, je fais déjà ça. On va voir. C'est bien, non? Dis-moi ta peu Et c'est quel masque? pour le nez. Mais c'est chiant de mettre ça. Non, mais c'est ta sécurité, Christopher. Tu vois, c'est pour avoir le masque de Covid. Hein. Du coup, on a fait une première phase. C'est pas mal. Là, on va continuer. Comment ça, c'est dans les limites? Non, c'est bien parti. Ah, La d'accord. limite là. Mais faut pas faire plus large. Regardez là. Attends. On va voir si c'est assez large. Faire plus large. Mais on fait d'abord comme ça partout. On va faire la pareil. Mais c'est mieux que je me mette au bas plutôt que centré. Parce que du coup, ça me fait 3 passes. Une au milieu, une du côté. Ok, quand tu veux. Allez. Du coup, ça a fonctionné. Là, ça rend bien. Bon, c'est pas le plus propre. Le plus propre des rayures, mais c'est cool. C'était long en tout cas de faire avec ces outils. Heureusement, j'avais 3 fraises. J'avais 3 fraises de tailles différentes. Donc on a pu aller assez profond. On est même allé trop profond, 6 cm au lieu de 4. Là, du coup, on va tronçonner ce bout. Et une fois que c'est fait, on va essayer de faire les trous dans la porte, voir s'il y a le temps. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, on a finalement réussi à installer la porte, la fermeture. C'était galère, ça a duré 2 jours là. Mais du coup, tout est bien installé. Comme vous pouvez le voir. On a dû faire les trous, donc prendre un forêt un peu plus large que ce que j'avais, donc 12 mm il fallait bien les aligner. Du coup, j'avais mal aligné en bas, donc c'est assez dégueulasse. Et du coup, ça a fini en espèce de trou oblong alien. Mais maintenant, ça ferme bien. Et j'ai enfin une fermeture 3 points, ça c'est cool. Hop. Voilà, ça c'est bien. Maintenant il reste les poignées à changer, ça enlever, boucher le trou. Mais c'est possible de réaliser une fermeture 3 points soi-même à la maison. On n'a pas forcément besoin d'un menuisier, il faut une défonceuse et les outils adéquats, c'est-à-dire perceuse et visseuse notamment. Et voilà. Et des bras. Et des bras. Non, c'était compliqué. En plus, les voisins ils se plaignent du bruit et tout. Galère. C'est pas top de vivre dans une copropriété. Des fois, ça donne envie d'avoir une maison, juste pour ça. Mais bon, maintenant, il faut continuer la suite, là. Tout ce qui est enduit, boucher les trous. Là, on a bouché là, cette partie du mur, qui était dégueulasse, un peu comme ça. Quoique ici, elle est moins dégueulasse. Il reste pas mal de taf. Mais c'est cool, ça avance petit à petit. Bon, là, on nettoie avant de partir. Comme ça, c'est propre toujours. On ne vient pas nous dire qu'on salit. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de partir? Je vais vous montrer. J'ai fait mon enduit, comme vous le savez, dans la chambre. La lumière est vraiment dégueulasse. Et j'ai une fuite d'eau qui vient du voisin du dessus, on dirait. Mais là, lui, c'est sa chambre parce que c'est la même disposition que mon appart. Et du coup, ça se passe dans la chambre. Donc, je comprends pas d'où sort l'eau. Mais regardez. Vous voyez? Ça avait gonflé, j'ai cassé la poche. Il n'y avait pas d'eau, c'était sec, mais vous voyez? Et bref, ça c'est chiant. Mais du coup, j'ai contacté mon assurance. Je dis que ouais, je fais les travaux moi-même. Ils m'ont demandé la surface de la pièce, enduit et tout. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait et tout. J'aurais tout expliqué et ils ont dit qu'ils me remboursent cash immédiatement, 700 balles. Sans preuve, sans photo, sans constat, sans rien. Donc franchement, c'est cool. Heureusement que ça s'est passé maintenant et pas plus tard, après la peinture, parce que là c'est pire. Et que là, j'ai pas poncé encore une deuxième fois. Mais du coup, là, je vais devoir refaire 2 couches là, essayer de casser ce qu'il y a autour. Mais c'est une belle merde en vrai, l'enduit. Parce que si t'as de l'eau entre, c'est vraiment chiant.
Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Hein. Ouais. Ça, c'est les aléas des apparts. Ça, c'est vraiment chiant de ouf. Sinon, à part ça, ouais, ça avance bien. Donc voilà. On va se quitter pour aujourd'hui. On a fini la journée. Enfin, on est venu juste quelques heures. L'après-midi pour finir la porte. Les perçages. Que ça se ferme à 2 fois. Parce qu'en fait, la première fois, ça fermait qu'une seule fois. On a dû agrandir les trous et tout. Et là, c'est bon. Donc voilà. Peace.